Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour du CAC 40 au programme les dernières news, l'analyse technique en préparation de la séance de vendredi, quelques idées de trade, le suivi de mon trade, je vous retrouve de l'autre côté. 64% que le CAC 40 abandonne aujourd'hui et c'est dommage en ce sens que les marchés américains alignent de nouveaux records, en particulier le SP500 et le Nasdaq, mais cela ne profite absolument pas aux indices européens. Le discours de la Fed a été, comme espéré, extrêmement accommodant avec la garantie affichée par la plus grande banque centrale du monde de maintenir les taux à des niveaux extrêmement bas encore pour un moment. Donc les marchés américains ont salué, les indices européens, on l'a dit, ont légèrement décroché, mais ça remet pas en cause fortement la situation, ça remet même rien en cause puisque nous sommes, et c'est un peu le problème de ces zones de congestion, on est dans des mouvements assez erratiques et c'est pour ça que le fait que j'ai pris un trade, c'était le 3 août, immobilise du capital. Heureusement, c'est pas le seul trade que je fais, mais il faut accepter lorsque en période de congestion comme ça que les choses arrivent plus lentement qu'à l'accoutumée et même si effectivement la séance du jour n'apporte rien de particulier, ne remet pas en cause non plus grand-chose et on est toujours à l'intérieur de ce grand triangle symétrique. Alors, la manière dont je l'ai tracé figure là, vous voyez, avec des évolutions comprises entre cette oblique-ci et cette oblique-là. J'ai reçu pas mal de commentaires sur la vidéo YouTube, mais également par mail pour me proposer un autre tracé qui est totalement valable. L'idée, c'est de prendre non pas les extrémités des mèches comme je l'ai fait, mais de considérer en fait le plus de contacts possible, qui est tout à fait envisageable. Ça donnerait quelque chose de cette nature. Et cela a le mérite de d'une part d'avoir la justification d'avoir beaucoup plus de points de contact. Et on voit bien que c'est vraiment une façon légitime de tracer la chose, puisque ça correspond au sommet en fait du 25 août ici qui nous a fait refluer. L'avantage, c'est que ça permettrait également d'avoir une issue euh, plus plus rapide à la sortie de ce triangle puisqu'il suffirait de sortir de ce niveau pour avoir une impulsion haussière. On verra. Pour l'instant, encore une fois, je garde mon tracé originel parce que le problème avec le seul problème que je vois à ce triangle, c'est que si on sort, on risque de subir un tir de barrage de la part de ceux qui l'ont vu comme moi et qui vont profiter d'un contact sur les 5120 et à peu près pour éventuellement tirer à boulet rouge, ce qui invaliderait peut-être le triangle proposé par vous ou par d'autres. Et donc c'est pour ça que je vais conserver quand même ce triangle original, mais je vais garder quand même sous le coude le tracé qui m'a été proposé, qui est vraiment très intéressant. Nous avons donc toujours ici, nous sommes à mi-chemin entre le gap des 4940-4948 qui n'a toujours pas été rebouché, et la résistance mineure des 5112-5121. On peut absolument pas savoir ce qui va se passer, on le sait, mais ça nous donne quand même des points d'entrée intéressants pour certains trades. On le verra ça dans la dernière section comme d'habitude, mais ça peut être également une opportunité, ce retracement. On a notamment toujours les retracements de Fibonacci qui sont valables. Je vous rappelle que selon l'idée qui voudrait que on ait assisté à une progression puis une contraction, une consolidation, on devrait normalement repartir et aller chercher les 5098. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas fait les plus hauts. On a toujours également le scénario que je suis de près du refus de médiane qui est toujours valable et qui nous amène à considérer voilà, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et l'idée, c'est qu'on irait chercher à un moment ou à un autre cette oblique-là, comprise entre le point 1 et le point 3. Donc, on fait sauter le point 2 au regard du fait qu'il y a eu un refus de médiane. Je ne vais pas répéter 50 000 fois, mais je répète quand même une toute dernière fois, avec l'idée d'aller chercher donc les 5130. Au-delà, nous avons toujours les chandeliers japonais. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai tendance à regarder les chandeliers japonais avec beaucoup de circonspection. C'est le deuxième chandelier japonais qui ne fonctionne pas. Alors attention, 3 choses. Il y en a qui ont fonctionné avant. Regardez, si on refait le film
On a eu sur la dernière semaine un chandelier qui promettait d'avoir une belle séance grâce à cette mèche basse longue, ça a été vérifié. On a eu un chandelier japonais type étoile filante ici qui a incité à la prudence et à considérer des plus bas, ça n'a pas fonctionné. On a eu un avalement haussier hier qui n'a pas fonctionné non plus pour l'instant. Donc je dis pas que les chandeliers japonais n'ont pas fonctionné, je dis simplement que il faut se méfier, on le sait en période de congestion de l'acuité des chandeliers japonais, mais on a quand même, mine de rien, ici un chandelier défavorable qui est une couverture en nuage noir, c'est-à-dire une bougie qui ouvre plus haut que n'a clôturé la bougie précédente et qui va terminer plus bas que le niveau médian du corps précédent. Le niveau médian du corps précédent, il était à peu près là. Et vous voyez qu'on clôture en plus bas, donc c'est une couverture en nuage noir. Alors il faut savoir que c'est une réputation baissière, mais c'est particulièrement vrai lorsque ça apparaît sur des résistances. Et là, ça apparaît au milieu de nulle part, donc voilà, j'y accorde pas trop d'importance. Mais si on devait considérer la morphologie, on a un signal baissier avec cette couverture en nuage noir. Certains aiment bien d'ailleurs avoir une confirmation par la bougie suivante avant d'y voir justement un signal de baisse. Ce qui nous amène donc aux moyennes mobiles à 20 jours, à la moyenne mobile à 7 jours. Et également la moyenne mobile à 50 jours. Je voudrais vous montrer le SAR également et le super trend, non pas le super, les bandes de Bollinger. Alors, nous avons les bandes de Bollinger qui apportent pas grand-chose. On est en période de squeeze, on est en période de congestion. Alors, il y a un simili-signal de parallèle haussière avec la Bollinger Super qui monte et la Bollinger inférieure qui monte. Mais bon, quand on évolue comme ça en congestion, il est fréquent d'avoir des signaux et des faux signaux. Moi, je regarde surtout le moment où on va sortir de ces bandes de Bollinger. En fait, très souvent, après un squeeze, il y a une explosion. C'est ce qui s'est passé ici, vous voyez. Sur cette zone-là, les bandes de Bollinger squeeze, elles se compriment, etc. Par contre, quand on en sort, ça donne des mouvements explosifs. C'était à l'origine de la précédente grande hausse. Donc, c'est ça que j'attends essentiellement. Pour l'instant, ça congestionne. Quand ça sortira, ça risque d'être explosif. On suivra ça de près. J'aimerais également mentionner bon, pas tellement la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 50 jours parce que c'est bon, ce sont des moyennes mobiles assez lentes et donc en période de congestion elles tendent à perdre de leur intérêt. Mais bon, elles sont plates. Mais par contre, on est toujours au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance de très court terme est toujours haussière. Et je voulais également vous parler du SAR parce qu'on a un point d'entrée qui est intéressant. J'en avais parlé non pas dans la vidéo d'hier mais dans la vidéo précédente. J'avais expliqué que normalement quand on casse le SAR, comme ça a été le cas sur cette bougie, on peut espérer plus souvent que l'inverse, que l'on aille plus bas que la bougie qui a cassé. Ok, donc plus bas que les 4837. Là, on a un ratio gain-risque qui est vraiment bon parce qu'on est, si on met un stop loss au-dessus du SAR, ça peut être assez intéressant en termes de ratio gain-risque. Mais ce que je voudrais enfin vous montrer aujourd'hui, c'est un signal qui est apparu sur l'Awesome oscillateur, donc l'oscillateur Awesome, oscillateur fantastique, hein, merveilleux en français. Et l'idée, c'est que le signal est donné lorsque on passe la ligne des zéros, donc clairement aujourd'hui. Et donc ça va faire l'objet du backtest du jour. Je vais backtester la chose suivante. Je vais considérer le plus haut et le plus bas précédent. Voici le plus haut et voici le plus bas. Et je vais considérer que lorsque l'oscillateur passe au-dessus de 0, on a plus de chances de franchir le précédent plus haut que de franchir le précédent plus bas. Au-delà de ce qui pourrait se passer, au bout d'un moment, on va passer au-dessus des précédents sommets avant de passer en dessous des précédents plus bas. Et donc j'ai pris les 20 dernières occurrences. Je rappelle que tout ce qui suit est donné à titre de partage uniquement, qu'il n'y a aucune validité scientifique parce que mon échantillon n'est pas représentatif, puisque je prends que les 20 dernières occurrences. Alors voilà où on en est. Premier signal qui a été donné ici. Non, le premier il a été donné là et ça n'a pas marché. Vous voyez, l'oscillateur est passé au-dessus de 0 sur cette bougie. Ok, nous étions avec un sommet qui était ici et un précédent creux qui était là. Comme vous pouvez, on a dépassé et touché le précédent creux avant de dépasser le précédent sommet et donc ça n'a pas marché. Je considère également dans ce backtest que si on est déjà sur des sommets, le fait que le signal soit donné implique que l'on aille encore plus haut. Ok, voilà. Donc deuxième signal qui a été donné ici
Et là, ça a été réussi, hein, puisque voilà le signal qui a été donné, voilà le précédent sommet, voilà le précédent creux, on a basculé au-dessus du sommet. Donc c'est réussi. Autre signal donné là, qui a fonctionné également, c'était ici. Donc sur cette bougie, on avait le précédent sommet et le précédent creux. Et vous voyez, on a dépassé le précédent sommet avant d'aller chercher le précédent creux. Ça a fonctionné. Donc maintenant, ça va aller plus vite parce qu'on a fait le tour. Donc ça a donné encore un deuxième succès, troisième succès, quatrième, cinquième, sixième succès, septième succès, huitième succès, un échec, un succès, deux succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, deux succès, trois succès, quatre succès. Et vous ne rêvez pas, on arrive quand même à quelque chose qui est assez flatteur puisque on a sur les 20 dernières occurrences 16 succès et 4 échecs. Donc ce qui signifie un taux de réussite de 80%. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter directement à l'ouverture vendredi en espérant que l'on aille chercher les 5075 avant d'aller chercher les 4839. Alors non, ça ne veut pas dire ça parce que bon, il faut quand même viser un ratio gain-risque qui soit intéressant. Là, si vous le faisiez, eh bien vous êtes quand même bien trop près du support, enfin bien trop loin du support à 3,4% et bien trop près de l'objectif à 1,2% pour que ce soit intéressant. On le verra un petit peu plus tard dans la section trade. Mais en tout cas, si vous déterminez à l'aide d'un autre backtest les points d'entrée, les points de sortie, etc., ou éventuellement que vous attendiez que l'on descende un petit peu pour être plus proche du stop loss que vous mettriez éventuellement à 2,2% avec un objectif à 2,4% pour que ce soit intéressant. Hein. Bon, on verra, mais en tout cas, je pense que c'est un outil qui est assez intéressant et dont on parle pas beaucoup et qui finalement présente quand même un intérêt pour l'analyse technique et le trading. En tout cas, ça veut simplement dire en termes d'analyse technique, il est plus probable que l'on aille plus haut que les 5077 que l'on aille à toucher les 4837. Hein. On regarde pour terminer l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, il dit pas grand chose, le pauvre, hein. Il twist, retwist. Donc le nuage, il est à plat, ça veut dire tendance neutre. Les courbes Tenkan Kijun sont plates aussi. Bon, ça n'apporte pas grand chose pour l'instant. Je pense qu'on va avoir le rendez-vous lagging span oblique. Ça sera sans doute pour la séance de lundi, c'est-à-dire la lagging span qui va venir se confronter. Si on arrive à passer, ce qui sera pas facile, on devrait avoir une impulsion haussière. On verra. Ce qui nous amène pour terminer au trade possible, au plan de trade possible. Alors, bon, autant exploiter ce qu'on a dit. Le backtest nous dit que l'on est capable d'aller chercher les 5072 avant que d'aller chercher les 8840. Le problème, c'est qu'on a un ratio gain-risque qui est pas très bon. C'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, je vous rappelle, hein, quand vous touchez l'objectif 80% du temps, vous pouvez vous permettre d'avoir des ratios gain-risque qui sont inférieurs à 1, c'est mathématique. Mais en imaginant que on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on a une chance sur deux de se planter, peut-être qu'il vaudrait mieux attendre que ça descende un petit peu demain, souhaiter une baisse. On peut mettre un stop loss en dessous du support intermédiaire, ici à 2,4% avec un objectif à... retour sur les plus hauts ici, ça donne à peu près 2,4 aussi, il faut attendre peut-être un petit peu plus pour avoir un ratio gain risque intéressant, c'est une possibilité. Autre possibilité, mais cette fois-ci pour les baissiers, on avait expliqué hein, qu'on avait on avait backtesté ça, hein, je crois. Si on mettait une vente sur cette bougie-là au regard de l'étoile filante, que l'on a eu, on peut toujours envisager de spéculer à la baisse. Si on met un stop par exemple au-dessus de la bougie d'impulsion baissière à 1,2% et qu'on vise un retour sur le gap, vous avez un ratio gain supérieur à 1 aussi. Hein. Donc ça peut être pas mal. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cela vous a éclairé, que vous avez appris un nouveau truc. Je vous dis à demain pour la mise à jour.